Oui, c'est encore ce délire. Excusez-nous. Voilà. Étude du jour. Alors, 19 Nissan, 5785, écoutez. Amarim, chapitre 41, suite. Or, même celui qui ne ressent aucune crainte ni honte dans son esprit et sa pensée. Sa méditation sur le fait que Dieu exerce sa royauté individuellement sur lui et qu'il sonde son cœur demeure sans écho en sa personne, de sorte qu'il n'éprouve pas de crainte même dans son esprit. Du fait du bas niveau de son âme, qui procède des degrés inférieurs des 10 séphirotes du monde Assia. Son âme appartient au monde Assia et à l'intérieur même de ce monde, au degré inférieur des 10 séphirotes. Le régime modeste de son âme ne lui permet pas d'être réceptif au divin. Et même en son esprit, il est impuissant à éprouver un sentiment de crainte. Néanmoins, étant donné qu'il a l'intention dans son service, c'est-à-dire en accomplissant la Torah et les commandements, de servir le roi, c'est là un service accompli. En vertu même de cette intention, son accomplissement de la Torah et des commandements répond pleinement à l'exigence du service de Dieu. Car la crainte et le service de Dieu sont comptés comme deux commandements distincts dans le nombre des 613 et l'un n'exclut pas l'autre. Ainsi, le défaut d'accomplissement de ce commandement, qu'est la crainte de Dieu, la crainte devant être ressentie dans le cœur ou à tout le moins dans l'esprit, n'empêche pas l'accomplissement du service de Dieu, dès lors que la Torah est étudiée et les commandements pratiqués avec l'intention de servir son roi, Dieu. Rabbi Génou Zalman de mémoire bénie va maintenant pousser plus loin son raisonnement. Même si la crainte n'est pas ressentie dans l'esprit, le commandement de craindre Dieu est néanmoins observé par l'application de la pensée et des idées inspirant la crainte. Et de plus, c'est qu'en vérité, il accomplit le commandement de crainte Dieu aussi et non uniquement le commandement de servir Dieu, par le fait qu'il appelle la crainte dans sa pensée, c'est-à-dire par le fait qu'il concentre sa pensée sur la crainte de Dieu et fait l'effort de l'éveiller. Car à ce moment et cet instant, en tout état de cause, la crainte du ciel pèse sur lui au moins comme la crainte qu'il éprouverait en présence d'un simple mortel, qui n'est pas un roi qui l'observe. Il se retiendrait alors de faire quelque chose qui n'est pas convenable aux yeux de ce dernier. Le regard d'autrui, encore que cet observateur ne soit pas un roi, lui interdit certaines actions que ce tiers ne jugerait pas convenables. De la même façon, bien qu'il ne ressente pas la crainte du roi, il s'abstient à ce moment de ce qui déplaît à Dieu. Cela étant aussi appelé crainte. Comme Rabbi Yohanan dit à ses disciples, que ce soit la volonté de Dieu que la crainte du ciel soit sur vous comme la crainte d'un être de chair et de sang. Sur quoi les disciples s'exclamèrent, est-ce cela tout? Sachez, répondit Rabbi Yohanan à ses disciples, que lorsqu'un homme commet une transgression, il se dit en son fort intérieur, pourvu que personne ne me voie. De ce texte, on voit que pareille forme de crainte est effectivement qualifiée de crainte du ciel, dès lors qu'elle écarte la faute. La misva de crainte de Dieu se trouve donc dans l'accomplissement quand, par une réflexion de cette nature, il appelle une telle crainte dans sa conscience. C'est seulement que cette crainte dont il a été question jusqu'à présent est qualifiée de crainte inférieure, ira tata'a, et de crainte de la faute, ira chetz. On ne parle pas ici de crainte de Dieu, mais de crainte de la faute, la crainte de commettre une faute, qui est un préalable à la sagesse. La sagesse dont il est ici question fait référence à l'accomplissement de la Torah et des commandements, selon la sentence du Talmud. L'aboutissement de la sagesse est le repentir et les bonnes actions. Ce niveau inférieur de la crainte est donc considéré comme un préalable à la Torah et au Mizvot, dans l'esprit des maximes des pères. S'il n'y a point de crainte, point de sagesse. Les sages disent cependant dans la même Mishnah, s'il n'y a point de sagesse, point de crainte. Faisant de la sagesse l'étude et la pratique, le passage obligé pour accéder à la crainte. Les sages parlent en fait de 2 degrés de crainte, explique le Tanya. La première, la crainte inférieure, précède effectivement la pratique. La seconde, la crainte supérieure, en est l'aboutissement. Et la crainte supérieure est quant à elle une crainte qui consiste en la honte devant la grandeur de Dieu. Car il y a crainte et crainte. La crainte qui conduit à l'observance de la Torah et des mitzvot et la crainte qui résulte de cet accomplissement. En revanche, sans aucune crainte, l'accomplissement de la Torah et des commandements ne s'élève pas en haut en étant motivé par l'amour seulement. Tout comme un oiseau ne peut voler avec une seule aile. Car la crainte et l'amour sont 2 ailes, comme il est écrit dans les Tikkuné Zohar.
Comme expliqué dans les précédents chapitres, les deux ailes que sont l'amour et la crainte de Dieu portent l'étude et les mitzvot accomplies dans les hauteurs célestes, les séphirotes supérieures. Mais lorsque la crainte de Dieu fait défaut, cette élévation n'est pas possible. Et de même, la crainte toute seule représente une seule aile. Le service divin, accompagné de la crainte seulement, ne peut donc pas être porté en haut, bien qu'un tel service soit qualifié de service d'un serviteur empreint de la crainte propre à un serviteur. Et il faut aussi la dimension du Fils, c'est-à-dire le service divin avec amour caractéristique du lien final. Éveiller à tout le moins l'amour naturel pour Dieu dissimulé dans le cœur, de manière à ce qu'il soit révélé dans l'esprit en tout état de cause, pour rappeler son amour pour le Dieu unique dans sa pensée, et la volonté d'être attaché à lui. Autrement dit, le rappel de cet amour suscitera en lui la volonté d'être attaché à Dieu. Et telle sera son attention quand il s'engage dans l'étude de la Torah ou quand il est sur le point d'accomplir un commandement particulier. Attaché à Dieu, son âme divine, ainsi que son âme vitale, ensemble avec leurs vêtements, comme expliqué précédemment. L'effet de la Torah et des mitzvot sur l'âme divine et l'âme animale, ainsi que leurs vêtements respectifs de pensée, parole et action, qui deviennent alors attachés à Dieu. Le service de Dieu doit donc présenter ces deux dimensions, la crainte propre au serviteur, mais aussi l'amour propre au Fils. On doit donc accomplir la Torah et les mitzvot avec l'intention d'attachement de son âme à Dieu. Mais Rabbi Gino Zalman de Mémoire Bénie va ajouter maintenant qu'un individu doit inscrire son service dans la collectivité, la communauté d'Israël. Il doit donc servir Dieu avec pour intention non seulement que son âme lui soit liée, mais encore que la source même de son âme, source de toutes les âmes d'Israël, se trouve unie à l'infini divin. C'est la signification de la formule qui précède l'accomplissement du mitzvah, pour l'union du Saint béni soit-il et sa Shérina, au nom de tout Israël. Cet accomplissement a lieu au nom de tout Israël, c'est-à-dire pour tout Israël, car l'union qu'il produit est celle du Saint béni soit-il avec sa Shérina, qui est la source de l'ensemble des âmes d'Israël. Amen.